Bonjour à tous. Cette vidéo elle est très importante. Cette vidéo ça va être la vidéo qui va clôturer 2 ans de combat intense. Beaucoup de personnes nous ont sous-estimés. Lorsqu'on fait une révolution, il y a 3 étapes. Au début, on vous prend pour des guignols. On vous regarde de haut. On vous manque de respect. On vous méprise. Et ils souhaitent qu'on les craigne. La deuxième étape, c'est qu'on devient un danger. On devient un danger, et pour qu'on soit plus un danger que on nous perçoit, ils utilisent les instruments de communication qui sont les médias afin de nous diaboliser. Et au final, on devient une évidence. Une évidence que, heureusement, il y a eu le mouvement La Révolution est en marche. Heureusement, il y a eu des personnes dépourvues d'une bonne intention, d'humanité et remplies d'amour afin d'essayer de faire changer les choses. Et cette année, 2019, c'est l'année de l'évidence. Mais, si vous n'arrivez pas à vous faire confiance, vous ne pouvez pas faire confiance à autrui. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez pas demander le respect des gens. Mais c'est ça le problème. C'est nous, le mouvement de la Révolution est en marche. Après, je vais bien vous l'expliquer. On a créé un appareil politique, économique et social unique dans le monde. Je ne peux pas être plus clair. C'est la réalité. On est en 2019. Je m'appelle Adama Traoré, issu de la ville d'Aulnay-sous-Bois, du 93. Faites partager cette vidéo un maximum. La personne qui va regarder cette vidéo de A à Z, si elle pense ou elle a envie de dialoguer avec moi, mon numéro de téléphone c'est le 06 31 07 37 28. Cette vidéo-là, c'est pas un jeu. Cette vidéo, c'est 2 ans de notre page du mouvement La Révolution est en marche, Ho Chi Minh. La campagne Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, pour la petite histoire, c'est un Vietnamien. Un Vietnamien exactement qui a vécu la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam. C'était le général. Et la France et les États-Unis, c'était des pays impérialistes. Et un petit pays comme le Vietnam, ils ont réussi à gagner avec le principe de la guérilla. Car ils connaissaient leur territoire. Ils connaissaient les problématiques. Et lorsque eux, ils ont lutté avec toute la population. Et bien, j'ai appris Ho Chi Minh par cœur. Je n'ai pas eu besoin de lire Hachkom Biadama lit un livre chinois ou l'art de la guerre. Moi, je n'ai pas eu besoin d'apprendre l'art de la guerre. J'ai eu besoin de m'instruire et apprendre les personnes qui ont vraiment écrit l'histoire. Comme Robert Schuman. Robert Schuman, c'est lui qui a créé l'Europe. Robert Schuman, exactement, en 1950, c'est lui qui a créé l'Europe. C'était le ministre exactement des Affaires étrangères. Robert Schuman, c'est le seul homme politique qui n'a jamais été sali. Robert Schuman, c'est le seul homme politique qui a des routes, qui a des bâtiments, qui a une maison en son nom. Robert Schuman, il doit se retourner dans sa tombe quand il voit Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui demandent à sortir de l'Europe. Car Robert Schuman, il a créé le CECA, le Conseil économique du charbon et de l'acier, pour éviter une 3e guerre mondiale. Robert Schuman, il est né exactement lorsque la France a perdu exactement la guerre en 1870, lorsque l'Alsace et la Moselle ils ont été annexés par l'Allemagne, et bien Robert Schuman il était français, au final il est devenu allemand. Lorsque il y a eu la fin exactement de la Première Guerre mondiale en 1918, et bien la France a récupéré l'Alsace et la Moselle. Et Robert Schuman il est redevenu français. Et bien cette personne-là, elle a rassemblé la France et l'Allemagne avec 4 autres pays afin d'éviter les guerres. Ah, le train. Ah ouais, c'est un spectacle. non, je suis ouvert, c'est rien, je suis ouvert. Bon, en gros aussi, je vais m'arrêter parce que voilà, il y a combien de personnes 18. Voilà, ben c'est bon, 18 personnes. Maintenant, il y a 18 personnes qui regardaient en direct. Dites-vous bien, cette vidéo-là, partagez-la un maximum. Car cette vidéo-là, c'est pour clôturer exactement 2 ans de travail. Ensuite, les jugements. Demain, exactement, à 13h30, je vais passer au tribunal de grande instance de Bobigny par rapport à une histoire des commerçants qui vendaient des foulards. Et bien, ils se sont vus interdits d'accéder à une nouvelle place commerçante. C'est incroyable. C'est incroyable dans un pays de droit comme la France.
Et par rapport au jugement, c'est pour faire valoir les droits des habitants les plus démunis. On a lutté exactement pendant 2 ans. Je suis passé 10 fois face à un magistrat du siège. 10 fois, vous vous rendez compte? Juste pour faire valoir les droits des habitants. J'ai volé personne, j'ai frappé personne, j'ai manqué de respect à personne. Là, je vous parle, j'ai mal au cœur. Mais que voulez-vous? Sans vous, rien n'est possible. Si vous ne nous accompagnez pas à faire valoir nos droits, si vous ne nous accompagnez pas à essayer le débat politique, eh bien, ces personnes nous assignent face à un magistrat du siège et ils pensent qu'on ne peut pas se défendre. Car on peut avoir l'argent, on peut avoir la détermination. Mais si on n'a pas votre soutien, rien n'est possible. Les procureurs. Aujourd'hui, le vrai problème de la France, c'est qu'il n'y a pas la séparation des pouvoirs. En France, il y a exactement le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Non, ça va, le bras? Non, cette vidéo, elle est importante. Hein. Elle est vraiment importante. Et pour garantir la séparation des pouvoirs, ben normalement, la justice, elle est indépendante. Mais aujourd'hui, les procureurs de la République dépendent du ministre de la Justice. Il n'y a pas d'indépendance. Pour preuve, exactement, il y a un policier à Toulon qui a mis 4 patates à un jeune homme qui était contre un mur. Et le procureur de la République a dit clairement que le policier était dans son bon droit. C'est incroyable. C'est-à-dire que le policier n'a pas besoin de se défendre. C'est le procureur de la République qui est soi-disant indépendant qui défend un collègue. Car ils font partie, eux deux, ils ont leur patron, c'est des ministères. C'est pas normal. Et bien c'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrive à passer 10 fois face à un magistrat du siège, et en l'occurrence demain, car exactement en septembre on a fait une dénonciation auprès du procureur de la République sur l'article 40 du Code de procédure pénale par rapport à cette histoire de discrimination populaire. Et bien on n'a jamais été contacté dans un commissariat. On n'a jamais été contacté par un juge d'instruction. Et c'est pas normal. Et je vous demande de regarder la vidéo depuis le début. Tout ce que je dis c'est clair, c'est simple, c'est audible et je donne des textes de loi. Quand je pense au procureur, je pense aux violences policières. Car aujourd'hui, si les policiers se permettent de dépasser leur code de déontologie, c'est parce qu'il y a des procureurs qui les couvrent, qui sont tout simplement complices. Et aujourd'hui, les violences policières, moi ça me fait mal quand je vois à la télé un pompier volontaire qui se fait tirer dessus, à bout portant, et qui est dans le coma. Et là, tout le monde est choqué. Alors que nous, dans les banlieues, que nous, les banlieusards, depuis des années, on dit comme quoi les policiers ils tuent dans nos quartiers. Il y a des policiers qui tuent dans nos quartiers. Il y a des policiers qui violent dans nos quartiers. Il y a des policiers qui nous violent dans nos quartiers. Moi, dans ma Traoré, on m'a tiré 3 fois dessus. J'ai porté plainte banqueroute. Moi, chez moi, à mon domicile, ils sont venus exactement le 4 avril 2018, dans mon salon, strangulation. Strangulation dans mon salon. C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut vraiment qu'on se réveille. Là, on a la chance que les gilets jaunes, ils mettent en lumière tout ce qu'on a vécu pendant de nombreuses années dans nos banlieues. Mais à un moment donné, avant des banlieusards, on est des Français. On est des gilets jaunes. C'est pas normal qu'on ne va pas dans les ronds-points. C'est pas normal qu'on ne va pas dans la rue. C'est pas normal qu'on ne s'organise pas par rapport aux gilets jaunes. C'est pas normal. Là, on fait les victimes. Les gilets jaunes, ils nous donnent l'exemple. Les gilets jaunes, ils ont bien dit, il n'y a pas de chef. Tout le monde peut porter ses revendications, aller dans les rues par rapport aux gilets jaunes. Mais vu que nous, on a un délire, ben on se dit, on ne peut pas aller voir les gilets jaunes, on s'en va des délires que c'est des racistes. Ah, c'est incroyable. Et il faut que la carte de la victimisation, on la casse. Il faut qu'on devienne tous des révolutionnaires. Et j'ai été clair, cette vidéo, elle est très importante. Car avant toute chose, je la fais pour moi. Moi, je vous rendais compte, mais je la fais pour moi. Car moi, je sais que dans 10 ans, dans 15 ans, quand je vais regarder cette vidéo, je serai fier de moi. Moi, au moins, j'aurais essayé. Moi, au moins, en France, voilà, j'aurais dit, avec Noam, avec Brice, avec Oumar, avec Sonia, avec Claire, avec Yafa, avec tout le monde. Voilà, on va essayer de vous faire bouger les choses. Mais à un moment donné, sans vous, rien n'est possible. Mais sans vous, on ira quand même. Donc, partagez un maximum. Si tout ce que je dis depuis tout à l'heure, ça vous parle. Un partage, c'est gratuit. Un like, c'est gratuit. Moi, il est tellement devenu individualiste, même un like et un partage, on a l'impression qu'on va donner de l'argent aux gens. C'est incroyable. Ensuite, il y a, les gilets jaunes, j'en ai parlé, les européennes. Je suis tête de liste pour les européennes de mai 2019. Là, je vais parler du racisme. Depuis que je lutte par rapport au mouvement de la Révolution est en marche, les plus gros actes racistes, moi je parle du raciste dominant à dominer.
c'est des... C'est mes frères. C'est les gens avec qui j'ai grandi. Non, c'est chaud. Ouais. Je suis obligé de faire cette vidéo-là car elle est importante. Elle est hyper importante. Donc les européennes. Pourquoi on va aux européennes? Car c'est très important à un moment donné d'élever le débat politique. C'est très important de faire comprendre à la majorité silencieuse que le propre d'une démocratie, c'est que toute personne de la société civile peut se dire un jour je peux être le président de la République. Si déjà on s'interdit à régir la vie de la cité, ben on s'interdit à vivre en communauté. On s'interdit à vivre avec son propre voisin. Donc il faut s'interdire de dire qu'on n'est pas politique. Il faut bannir le fait de se dire que le vote n'est pas une arme. Car croyez-moi, le vote c'est vraiment une arme. Donc nous, on va aux européennes. Avant d'aller aux européennes, on a étudié c'est quoi les européennes. C'est un suffrage à la proportionnelle, il ne faut que 5%. 5% c'est exactement 2 105 000 électeurs. En France, nous sommes exactement 47 millions d'électeurs. Comment aujourd'hui, nous, le mouvement La Révolution est en marche, on ne peut pas être député européen? En sachant que nous, on a visité plus de 50 villes. On a accompagné plus de 500 personnes. On a rencontré plus de 3000 personnes. Où nos actions nous ont ramenés face à des magistrats du siège, comme tout à l'heure je vous l'ai expliqué. Mais à un moment donné, il faut une certaine reconnaissance de la population. À un moment donné, il faut que vous nous respectez. Nous, on ne vous demande pas de nous aimer. On ne vous demande même pas d'aimer nos actions. On vous demande juste de respecter notre légitimité et notre sincérité dans les actes. Et l'intention, chacun la connaît dans son cœur. Moi, je connais mes intentions, je peux regarder une vidéo droit dans les yeux. Donc, c'est comme ça on va aller aux européennes. Et nous, aux européennes, il y a exactement 3 choses. Déjà, la première des choses, c'est de gommer les inégalités sociales. Deuxième chose, c'est de dire à tout le monde que le vote est une arme. Troisième chose, c'est d'être un rempart face à la politique fasciste du XXIe siècle. En tête de file, Marine Le Pen, qui a tenu un discours horrible, honteux. On ne retient que 2 choses dans son discours. C'est qu'elle a dit qu'aucun bateau va s'affréter sur les terres françaises. Deuxième chose, c'est que tous les étrangers en situation irrégulière, qu'ils ont quand même la liberté de circuler dans le monde selon la Déclaration universelle de l'humain de 1948, et bien elle a dit qu'elle va les virer comme ça. C'est incroyable. Et nous, on est là, on se dit humaniste. Lorsqu'on ferme les yeux, on est complice. Ensuite, il y a l'appareil politique. Il y a 4 pôles. Il y a un pôle populaire, un pôle associatif, un pôle politique, un pôle géopolitique. Et là, c'est par rapport au pôle politique. Par rapport au pôle politique, on a exactement 5 organes. La commission, le conseil démocratique, la commission démocratique, les représentants, les militants et les adhérents. C'est un système horizontal. Si on veut faire une hiérarchie, le plus important, c'est les représentants. Car eux vont appliquer le projet politique sur le territoire français, sur les collectivités territoriales. Ensuite, le conseil démocratique et la commission démocratique, eux, ils réfléchissent politique. Ils ne font pas de politique. Et ensuite, les militants et les adhérents, eux, ils remontent les informations qui émanent de la population française, qui émanent de la population européenne. Tout simplement. Je vous défie quiconque de venir vous expliquer son projet politique aussi simple que moi je vais vous l'expliquer. Et c'est un système horizontal. Où le conseil démocratique, c'est le cerveau, c'est ses grandes orientations. Où la commission démocratique, c'est eux qui appliquent le projet politique sur le territoire français et qui remontent les informations qui émanent des représentants, des militants et des adhérents. Où le représentant, lui, il applique le projet politique. Où les militants, eh ben, ils donnent de la force à toute cette belle organisation. Et les adhérents, c'est le cœur. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Eux, juste, ils font leur devoir civique. Ils vont voter. Et ben, on a besoin de 2 500 000 personnes qui votent pour nous, exactement le 26 mai 2019. Vous voyez, je suis debout depuis tout à l'heure. Croyez-moi, c'est un exercice que je suis en train de faire. Il y a des politiques qui ont fait l'ENA, ils ne peuvent pas faire ce que je suis en train de faire depuis plus de 10 minutes. Et là, la réalité. Je vous aime. J'ai fini. Noah, merci. Hein. C'est le meilleur. La révolution est en marche. Et je dis à personne ne peut l'arrêter. Ciao.